Des retrouvailles. Incontestablement, Monique Dorcel, on se connaît depuis un bon bout de temps, c'est pourquoi on va se tutoyer d'ailleurs. Oui, tout à fait. On ne pourrait pas se voyer. Hein. Mais alors, je t'ai connu depuis longtemps, bien sûr, dans ton théâtre. Oui. Poème, le théâtre Poème. Oui. Sans numéro. Sans numéro. Précisons-le bien, c'est très important. Je t'ai connu quand tu avais ton grand festival à Senef, bien sûr. J'ai suivi pratiquement chaque année. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que je t'ai revu à la scène l'année dernière, si je ne m'abuse, au Festival de Spa, dans Les Beaux Jours. Oui. Là, c'était aussi une femme mais qui s'enterre un peu, petit à petit. Et maintenant, je te découvre dans cette œuvre formidable que, je vais dire, prendre un peu contact avec cette œuvre de Jean Cocteau. C'est absolument étonnant. J'aimerais que tu nous en parles, parce que c'est Cocteau. C'est formidable. D'une poésie extraordinaire et en même temps toute simple. C'est pas compliqué chez Cocteau. C'est vrai. Mais je trouve, écoute, je trouve que Cocteau, c'est un poète extraordinaire. C'est vraiment un grand poète. Et je trouve qu'on a été très injuste avec lui. Parce que c'est un vrai créateur. C'est un poète qui est poète dans tous les domaines. Il écrit des romans, il écrit des poèmes, il fait du cinéma, il fait du cabaret. Il est partout présent. Il est partout présent avec une intensité. Il est poète dans la vie. C'est un être de vie. C'est vraiment un poète magnifique, avec une écriture magnifique, incisive, précise, superbe. Enfin. Donc, quand Charles m'a proposé de... Charles Gonzalez, oui, qui est le metteur en scène, qui m'a proposé de jouer la voix humaine de Cocteau, effectivement, j'adhérais à son projet. Et j'avoue que j'ai été extrêmement séduite par le travail de Charles Gonzalez, qui a dépoussiéré cette œuvre, parce qu'effectivement, cette œuvre, elle peut sombrer dans une sorte de sentimentalité facile, un peu désuète, un peu... Et par son travail de mise en scène, il supprime le téléphone, elle enregistre, ce qui permet d'avoir une distance par rapport au texte, ce qui le fait entendre. Parce que ce qui est intéressant, c'est de faire évidemment entendre le texte de Cocteau, avec toute sa richesse, avec toute cette folie. Il m'habille en homme. Il m'habille en homme, pourquoi? La référence à Radiguet. Cocteau venait de perdre Radiguet quand il écrit La Voix humaine. Donc, il y a toute une série de références. Il me fait fumer. Mais oui, c'est toute la référence à l'opium de Cocteau. Et elle enregistre, donc, ça permet un travail de distance qui permet véritablement de suivre ce texte au rasoir, de le suivre dans toutes ses nuances, avec la distance nécessaire pour le débarrasser de toute sensiblerie. Enfin. Mais il y a beaucoup d'émotions. Mais il y a beaucoup d'émotions qui s'en dégagent, parce que cette émotion, elle est là, quoi. Oui. Elle est là. Mais tu le fais très simplement, c'est ça aussi qui est magnifique. Tu n'exagères pas, justement. Mais non. Et tu ne bouges pas d'ailleurs, tu as le micro qui est devant toi. Oui, on est presque dans une semi-obscurité, on peut le dire d'ailleurs. Et tu es là, tu parles, et puis tu t'arrêtes parfois, il y a un petit silence. Et puis on entend ta voix donc, qui est là, qui est enregistrée. C'est la voix de Berdovi. C'est-à-dire qu'il a mis dans une espèce de balance, il a rendu hommage à Berdovi, qui est une actrice belge, et qui a enregistré, qui était la première, je crois que Cocteau l'a écrit pour elle, et elle a enregistré la voix humaine, et c'est très beau parce que c'est remis à la fois, c'est une actrice merveilleuse, parce que finalement c'est merveilleux son enregistrement, mais aussi, en même temps, ça crée une sorte de résonance avec une interprétation actuelle, un peu plus distante. Enfin, c'est passionnant. Enfin. Et ces deux voix s'entrelacent, s'entremêlent. C'est remarquablement fait. Hein. Oui. Et alors, en fait, la pièce, elle a été écrite dans quelles années? Dans les années 30 ou dans les années plus tard? Non, ce n'est pas tellement plus tard. Hein. Je crois qu'elle a fait son enregistrement. Dans les début des années 30. Oui, tout à fait. Et alors, donc, je vois à cette époque. Et puis après, alors, il y a une comédienne qui a fait un gros succès avec cette pièce, c'est au théâtre, je crois, c'est Signoret, c'est Simone Signoret. On a surtout parlé de ces deux comédiennes d'une certaine époque. Et en fait, moi, je ne l'ai pas vu jouer jusqu'à présent, cette pièce. C'est assez rare qu'elle se mise au programme. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elle est difficile à jouer? Il faut beaucoup de sensibilité. La difficulté, moi, je ne me rends pas tout à fait compte, hein, parce que une fois que je suis dans un texte, et dans un texte d'une telle dimension,
c'est tellement passionnant que il y a certainement, oui, il y a des difficultés qu'il faut. Oui, je crois que la difficulté, et ça, pour ça Charles a été extrêmement attentif, c'est-à-dire que tu as malgré tout un texte qui est, qu'on pourrait dire, qui est plein de psychologique, c'est vrai, et qu'il faut évacuer ce psychologique. C'est-à-dire que si tu es tout à fait dans le psychologique, tu le réduis, tu ne lui donnes pas sa vraie dimension. Donc, parce que ce qui est magnifique, si tu veux, c'est qu'après tout est possible. On ne sait pas s'il y a quelqu'un de l'autre côté. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a peut-être personne. Elle est peut-être folle. Tu comprends? Et il faut laisser partir ça, il faut laisser ça ouvert de telle manière que chacun puisse rêver et entendre et s'accommoder avec cette aventure. En deux mots, donc c'est une rupture. C'est une rupture, bien sûr, c'est une rupture. Donc c'est une sorte de traversée, de l'éternel, thème de l'amour, évidemment, que tu retrouves partout. Ce qu'il y a, c'est que Cocteau le traite avec une précision, avec une espèce de travail au rasoir, ce Cocteau. Hein. Il coupe. J'adore à la fin quand il dit coupe. Oui, c'est lui ça. C'est un terme tout à fait Cocteau. Oui, ça coupe. Ah, mais moi je croyais que c'était là maintenant, dans le spectacle, une invention de Charles. Non, c'est le texte de Cocteau, évidemment. Oui, il faut qu'on le respecte. En tout cas, c'est magnifique comme spectacle. On t'écoute vraiment. Alors oui, il y a un peu de vidéo. Là-bas, on te voit dans une rue, des petites ruelles même. Oui. C'est Charles qui a voulu introduire cette vidéo. Il introduit comme ça tous des éléments qui donnent des respirations, qui en même temps permettent au texte de se poser quelque part. Enfin, c'est ça qui est formidable. Donc il m'avait demandé, on était en Normandie, il m'a dit, écoute, on va aller du côté de la mer, et tu marches. Et avec son petit téléphone, il avait son petit téléphone portable, il filmait, et puis il me montre ça. Je lui dis, mais c'est extraordinaire, mais c'est ça, la voix humaine. C'est cette femme qui part, elle va vers la mort, on ne sait pas, ça n'a pas d'importance. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ce côté, ce côté d'infini qui vient se greffer là-dedans. Et je lui dis, mais tu devrais faire un film. Et il a fait un film. Il a fait un film qui n'est pas encore sorti. Il a fait un long métrage. Donc nous avons tourné à Paris, en Normandie et à Paris. Ah, d'accord. Et tout son film, il fait passer la voix de Berbovie, et moi je suis le personnage qui marche. Donc il se fait réinterpénétrer, et ça, ce n'est pas... C'est-à-dire que c'est magnifique, parce que je l'ai vu, il y a encore quelques détails de montage qu'il veut fignoler, mais ce sont toutes des bribes, c'est pas dans l'ordre du spectacle. Donc tout ça, ça vient, c'est magnifique, c'est super. Donc c'est en fait un montage qui a été repris du film, qui est la vidéo en fait. Mais au fait, est-ce que, il y a très longtemps, est-ce qu'on a fait un film avec ça? Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Je ne pense pas. Je vais un peu vérifier quand même. Oui, je le dirai éventuellement. Alors, voilà, on vient de parler de beaucoup de choses. Alors, j'ai remarqué, la salle était comble. Et alors, j'ai compté, là, comme ça. Hein, j'ai dit, tiens, une femme, 2 femmes, 3 femmes, 10 femmes, 20 femmes, 30, 50 femmes arrivent, et davantage. Et je me dis, où sont les hommes? Il y en a très peu. Donc, ça veut dire que bon, les femmes suivent cela. Ça les concerne directement, mais les hommes aussi, hein, finalement. L'homme qui peut être de l'autre côté. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, tu joues encore jusqu'à samedi prochain, encore quelques fois. Tu continues ailleurs? Je ne sais pas encore, il y a des projets en cours. J'espère que tu vas continuer, dis donc. Je n'annonce pas aussi longtemps que les choses ne sont pas arrêtées. Mais alors voilà, les gens vont encore venir. Est-ce que je peux te demander... Tu as terminé parce que tu dois quand même te mettre dans l'ambiance au départ. Je t'ai observé d'ailleurs. Avant que tu ne commences, tu es là, recueilli, presque les yeux fermés. Tu dois te concentrer. C'est important pour jouer cette pièce comme cela. Est-ce que je peux te le demander maintenant, face à notre caméra, que va manipuler Paul Freitas, d'ailleurs, qui est quelqu'un qui te connaît bien. Quand il était très jeune, il t'a rencontré. Voilà. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Je vais prendre du début.
au niveau du spectacle, Oui. pour le texte, puisque je n'ai pas le micro, enfin, c'est pas on ne refait pas la mise en scène, quoi. Ok. Une petite seconde que l'on démarre. Donc, quand tu entends la musique, c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Tu me dis quand tu démarres. Hein. Tu es prêt, toi, Paul? Oui, je suis prêt. Mais tu je m'éloigne. Tu veux pas que je me mette là? Allô? 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 Mais non, madame. Nous sommes plusieurs sur la ligne. Raccrochez. Allô? Vous êtes avec une abonnée. Allô? Mais madame, raccrochez vous-même. Allô? Mademoiselle? Allô? Laissez-nous. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmitt. 08, pas 07. Allô? C'est ridicule. On me demande. Je ne sais pas. Allô? Mais madame, que voulez-vous que j'y fasse? Vous êtes très désagréable. Comment ma faute? Pas du tout, pas du tout. Allô? Allô, mademoiselle? On me sonne et je ne peux pas parler. Il y a du monde sur la ligne. Dites à cette dame de se retirer. Allô? C'est toi? C'est toi? Oui. J'entends très mal. Tu es très loin. Très loin. Allô? C'est affreux. Il y a plusieurs personnes sur la ligne. Redemande. Allô? Redemande. Je dis, redemande-moi. Mais madame, retirez-vous. Je vous répète que je ne suis pas le docteur Schmitt. C'est très bien. Bravo. On vient de le voir, donc à partir de l'après-demain, 7h de Oui. mardi. D'accord. Je t'embrasse. Merci, Roger. C'est moi qui te remercie. Merci. Et bonne route Oui, avec Cocteau. avec toi. Tu es une belle compagnie. Magnifique.